J'étais chez mes parents et puis c'était très long parce qu'on ne pouvait même plus sortir. Du coup, en restant à la maison, on devient un peu fou des fois. Ouais. Long, ennuyant ou oppressant, c'est l'appréciation de cette période de crise faite par une majorité des résidents au foyer Bernard Meyer à Sarrebourg. L'annonce du confinement a fait l'effet d'un électrochoc. Plus de visites, plus de sorties, plus d'activités collectives, isolement des personnes à risque en chambre, un scénario angoissant et surtout à l'encontre du travail mené par les équipes jusqu'à présent, qui ont dû elles aussi redoubler d'efforts durant cette période. La plus grande difficulté, c'est que les choses changeaient au jour le jour, qu'on a eu beaucoup de travail supplémentaire en ce qui concerne les désinfections, en ce qui concerne le soin et les suivis au quotidien, puisque même les infirmiers qui habituellement interviennent dans l'établissement ne rentraient plus dans l'établissement. Donc nous avons fait aussi les accompagnements douches et soins au quotidien et tout un ensemble de choses qui a fait que ça prenait matériellement plus de temps et puis avec, faut le dire quand même, un certain stress. Un stress amplifié par la présence de cas avérés au sein de l'établissement, dont un décès. Il y a Daniel était malade, Pierrot était malade, et Francis il était malade aussi, tous malades. Aujourd'hui, la vie reprend doucement son cours. Au FESAT Les Myosotis, la reprise du travail a offert un semblant de liberté. À Sarreguemines, au foyer Charles et Marie Knell, on vit au jour le jour. Impossible de planifier les journées, alors ce jour-là, c'est coloriage et jeux de société. Le déconfinement a été une bouffée d'oxygène pour tous, mais la directrice des hébergements au groupement 3S ne souhaite pas parler de retour à la normale. Imposer des distanciations sociales, pour moi, c'est pas un retour à la normale. Avoir des professionnels qui accueillent et accompagnent toute la journée avec un masque, pour les résidents, c'est pas un retour à la normale non plus. Le masque reste difficile à imposer aux résidents, alors les sorties sont rares, les visites limitées à une seule personne à la fois, et des tests sont effectués dès le moindre symptôme. Face à l'hypothèse d'un potentiel reconfinement, la directrice se montre rassurante. Aujourd'hui, il y a des choses qu'on sait faire, qu'on a découvert pendant cette expérience, on va dire, traumatisante quand même, mais qu'on a découvert. On sait gérer de l'hygiène. Aujourd'hui, on s'est constitué un stock aussi de protection individuelle qu'on n'avait pas non plus au départ, ce qui était aussi très compliqué. On espère plus que tout que cette seconde vague ne vienne pas, mais voilà, il faut qu'on garde ça dans un coin de notre tête. Pour l'heure, le mot d'ordre est vigilance. Mais ce virus aura eu un avantage, celui de souder encore plus les structures et ses hommes au sein du groupement. Voilà, jeune homme. Qui c'est qui veut boire quelque chose ?